dans le Kitzur Shulchan Aruch, Helek Bet, la page 533. Dine Tolaim, Siman Pedalet, Alacha Lamed, Lubia, Orubia, Dakar Atlia Bimchubar, Vadin Ba Kevoa Lael. מנגן ולבדוק אותה אחת, יכול שהיא נקובה, זורקים אותה. La loubia, c'est les haricots blancs. Les haricots blancs, la façon qu'ils rentrent les vers, c'est quand ils sont encore attachés au sol. C'est qu'ils sont dans la tige. Et comme on avait dit, puisque maintenant ils sont encore dans la tige, et quand ils sont mechoubarim, alors là, les vers déjà, ils sont fréquents là-bas. C'est pour cela qu'on est obligé de les vérifier. Et le minag, c'est pas de prendre une poignée. Le minag, il est de vérifier une par une. C'est pour cela, quand on voit un trou, on le jette. On ne s'amuse pas à chercher tout cela, on prend, on le jette. Petrozilia. יבשה ושמיר יבש. כן, המשקבים בשוק עם השגחה ברבנות מוכרת אחר שנקלו בתנורים. אין בהם איסור אכילת תולעים, כיוון שהשריפה בתנורים גורמת שהתולעים נשרפים ונעשים כעפר. Petrozilia, c'est le persil. Le persil, comment on dit chamir? Ok, en hébreu c'est chamir. Non, Petrozilia, c'est le persil. Chamir, en français. Ça va revenir. Top, c'est des sortes de herbes. Alors, le chamir en hébreu, et le pétrosil et le persil, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a que ça se vend dans des petits verres comme ça, petits, et ils sont secs. Alors maintenant, il y a deux façons à les faire secs. Une façon, il ne dit pas le ravis, une façon, c'est 12 mois. Pendant 12 mois, il le laisse sécher. Si c'est passé 12 mois, même là, si c'est une bria, elle se décompose. Ça s'appelle comme la poussière. Mais on avait dit, si c'est des choses comme des tout petites crabes là, qu'ils ont un os, que même après les 12 mois, ils sont encore là. Alors ça, c'est assourd. Parce qu'ils ne se décomposent pas. Mais le persil et le chamir que eux, ils le mettent dans des fours. Aujourd'hui, en général, ils font dans les fours. Okay? Mais là, puisqu'ils font dans le four, toutes ces petites bêtes-là maintenant, ils brûlent. Il n'y a aucun problème de l'utiliser quand il y a une ashgacha de rabbanout. Ashgacha de rabbanout. אורז דרכו לתליה בתלוש, ולכן צריך לבדוק אותו היטב, ונוהגים לבודקו על גבי דף אחד. להוריד, כן, l'habitude que il y a des vers dedans, c'est quand il est talouche. Talouche, ça veut dire que les vers ils viennent après qu'il est déjà ramassé dans des sacs. Alors les vers ils peuvent venir. C'est pour cela qu'il faut faire bien attention. Il y en a qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le riz dans la main, d'une poignée, ils vérifient la poignée, et après ils rentrent cachers. S'ils voient, ils n'ont pas vu plus que 3. S'ils voient 3 vers tout le sac, il faut le jeter. S'ils voient 2, c'est bon. Okay? C'est pas encore chazaka que tout le sac il est nagoua. Mais le minhag il est de vérifier un par un. Il faut vérifier un par un. Comment on fait? On met sur une planche blanche et on vérifie. Un par un. On voit si maintenant, on fait bouger, on regarde bien le riz. Okay? C'est très délicat le riz. יש נוהגים שלא לבשל חומוס אלא אחר ששורים לילה שלם, שאז נקל יותר לבודקם ולהסיר את גרגירי החומוס מעט המתולעים. maintenant que leur minhag il est de mettre le houmous pendant toute la nuit dans l'eau chaude. Il gonfle
Après qu'ils ont gonflé, c'est plus facile de les vérifier. Et ils montent aussi, ouais, ceux qui sont restés. Ceux-là qui sont maintenant, ils ont un trou en général, ils montent. Alors maintenant tu prends, tu le jettes, mais quand même il faut vérifier le hummus. Pour le vérifier. Ok? Même après ça, quoi. Hein? Même après le test d'avoir mis dans l'eau. Ouais. Il y en a quelqu'un que lui, il a bon, il y en a qui prennent un poignet, ils vérifient si maintenant tout le sac, le sac de 500 grammes, il est rempli. Alors il prend une petite poignée, il regarde, si ça va, il est clean, tout le sac il est clean. Et il y en a un qui s'est amusé, et il a vérifié un par un. Bien. Et au bout de la 15e graine de hummus, il a vu une tola dedans. Mitzad ad-din, peut-être il n'était pas tout. Mais comme lui maintenant, il a dit, bon, je vais voir. Quand même, au bout de la 15e, presque la 15e, comme ça, il a trouvé déjà une tolade. Comment c'est hashoub, il vient de l'abdika, de faire attention. Comment elle est hashouba, le fait que le moment où les grands-filles, ils vérifient maintenant tout le manger, comment ils peuvent éviter beaucoup de problèmes dans la famille, que de ne pas faire manger n'importe quoi à la famille. Quand le rôle sur eux, il est très important. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire qu'une tola'at, c'est Mishmor. Le bonhomme, lui, après, il se demande des questions, pourquoi il ne comprend pas ça, pourquoi il ne comprend pas cela. On ne sait pas pourquoi le bonhomme, il est bouché. Le bonhomme, tout d'un coup, il voit qu'il maintenant, il descend spirituellement. Il se pose des questions. Le Inyan, il est, qu'est-ce que tu as mangé? Comme il dit le Zohar Kadosh. Shomer piv ulshono, c'est écrit piv ulshono. Pourquoi c'est écrit Shomer piv ulshono? Shomer mitzarot nafsho. Un homme qui fait attention à sa bouche et à sa langue. Pourquoi c'est écrit sa bouche et sa langue? Sa bouche, c'est de ne pas faire montrer des manger qui sont interdits. Sa langue, Shomer Rahem Alenu. Comment nous on doit faire très attention aux lignes de la Shonara. Si c'est les toilettes, les toilettes. Et des fois on croit que c'est les toilettes, on a vraiment besoin de cela. En fin de compte, c'est non les toilettes, c'est parce que le bonhomme il veut se vider. Il faut faire très attention. Lignes de la Shonara. אבל שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. השם יצילנו. Putain. כן.